Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui un heureux événement, l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. L'occasion idéale pour saluer l'engagement ferme et absolu de son Altesse royale en faveur de l'émancipation de la femme marocaine et en faveur également de la défense des droits de l'enfant. Covid-19, 1336 nouvelles contaminations et un record de nouvelles guérisons avec 2293. Et nous nous intéresserons justement à un Tangérois définitivement rétabli du Covid-19 après un combat où le moral a pris un sacré coup, une épreuve dont il garde tout son souvenir. Les salons de coiffure des établissements où beaucoup de promiscuité s'impose entre clients et professionnels, mais l'heure est à la distanciation physique. Eh bien, comment poursuivre l'activité en toute sécurité sanitaire? Une campagne nationale de sensibilisation est lancée. Bonsoir à tous. La famille royale et l'ensemble du Marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. L'occasion idéale pour saluer l'engagement ferme et absolu de son Altesse royale en faveur de l'émancipation de la femme marocaine et la défense des droits de l'enfant. Iman Ablou. Un engagement immuable au service des causes humaines, l'émancipation de la femme et la défense des droits de l'enfant. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, n'a de cesse d'œuvrer pour la préservation des acquis de la femme et de la promotion du bien-être des enfants, essentiellement ceux en situation difficile. Cette année encore, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a présidé plusieurs événements dédiés aux nobles causes qui lui tiennent à cœur. En novembre 2019, son Altesse royale préside à Rabat un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur d'Ivanka Trump, conseillère du président américain, dont la visite au royaume portait essentiellement sur la promotion de l'initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes, visant à aider à l'émancipation économique de 50 millions de femmes à l'horizon 2025. Le même mois à Marrakech, son Altesse royale, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, préside la cérémonie de clôture de la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant qui coïncidait avec la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette cérémonie, marquée par la signature d'un engagement au Pacte national pour l'enfance à l'horizon 2030 et par la présentation sur écran du prix de l'United Nations Champion Génération Unlimited, décerné à son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem par l'ONU. Autre temps fort, le 7 décembre 2019, son Altesse royale préside au Théâtre national Mohamed V à Rabat la cérémonie d'inauguration du Bazar international de bienfaisance du cercle diplomatique. Une 30e édition marquée par un fort appui à 14 associations œuvrant dans le domaine de la femme et de l'enfant. Le 8 mars 2020, Palais El Bahia à Marrakech. Son Altesse royale, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, préside la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Lors de cet événement, il avait été procédé à la signature de l'état d'engagement relatif à la déclaration de Marrakech 2020, dont les parties prenantes ont prévu la constitution d'un conseil de suivi de la mise en œuvre de la dite déclaration, qui agira entre autres sur les mécanismes de prise en charge des victimes et la lutte contre les stéréotypes sur les femmes véhiculés dans les médias publics. Autant d'événements qui illustrent l'indéfectible combat d'une princesse pour la promotion de la condition des catégories sociales les plus vulnérables. Un combat de cœur et d'action. Le chef du gouvernement souligne l'urgente nécessité de se concentrer sur les priorités fixées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans le discours adressé à la nation à l'occasion de la fête du trône. Ces priorités représentent, rappelle Saad El Athmani, la feuille de route pour surmonter les difficultés économiques et sociales provoquées par le Covid-19. Une feuille de route pour asseoir les fondements d'une économie forte, compétitive et intégrée, déclare le chef du gouvernement lors d'une vidéoconférence avec tous les membres du gouvernement tenue ces 2 derniers jours. Saad El Athmani a également lancé un appel à mobiliser tous les moyens financiers, notamment les fonds, les dispositifs d'incitation et de gestion pour consolider et mieux investir l'effort financier exceptionnel annoncé dans le discours du trône.
Une bonne nouvelle à vous annoncer, une fois n'est pas coutume, concernant le décompte journalier lié au Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Ce record absolu du nombre des guérisons, il s'agit de 2293 personnes qui se sont totalement rétablies et vaincu le virus. Ces dernières 24 heures, on a également recensé 1336 nouveaux cas, faisant grimper le nombre des cas depuis le début de l'épidémie à 55 864 cas, soit un taux de 72,6%. Hélas, le nombre des décès est toujours aussi alarmant. On déplore 29 décès ces dernières 24 heures, un total de 984 morts depuis le 10 mars, soit un taux de létalité d'1,8%. Du coup, les cas actifs ont diminué sensiblement avec 14 294 cas pris en charge dans les différents hôpitaux du Royaume. 193 cas graves ou critiques dans les structures de réanimation ou de soins intensifs, dont 33 sous assistance respiratoire invasive. Soyons donc vigilants et adoptons surtout une conduite civique et responsable. Et justement, à l'heure où les cas de contamination ne cessent malheureusement de s'additionner, les nouvelles guérisons mettent quelque part du baume au cœur et nourrissent beaucoup d'espoir. Et ce soir, nous vous raconterons le combat de Mohamed Larbi, un Tangérois complètement guéri du Covid-19. Son cas n'était pas si critique, mais l'épreuve mentale était insoutenable, confie-t-il. Des images de Saïd Nacheh et Anissa Boumedi sur un récit d'Iman Ablou. Regardons. L'épreuve de la maladie est derrière lui, mais le spectre du Covid-19 n'est jamais bien loin. Mohamed Larbi n'a pas été épargné du coronavirus qui a changé sa perception de la vie. Une expérience vécue dans la peur, dans l'expectative de lendemains difficiles, avant de gagner un combat, à l'issue des plus incertaines. Les premiers symptômes de la maladie se limitaient à une fièvre, une transpiration, mais ce n'était pas vraiment des signes alarmants. Ce n'est qu'après avoir perdu le goût et l'odorat que je me suis fait tester. Aussitôt testé positif, aussitôt pris en charge. À l'hôpital de compagnie de la Forêt diplomatique à Tanger, Mohamed a vécu les premiers jours la peur au ventre, aux côtés d'autres patients. Certains souffraient beaucoup plus que lui. Des scènes affligeantes dont il se rappelle dans les moindres détails. Dès mon admission, j'ai aperçu des visages attristés. J'ai vu des patients en détresse respiratoire. D'autres avaient du mal à se mouvoir. Ma première nuit à l'hôpital était très difficile. C'était la première fois que je m'éloignais de mon foyer, de ma femme et de mes enfants. À ceux qui sont dans le déni, Mohamed n'a qu'un message à leur dire. Le coronavirus existe, il emporte des vies. Covid-19 a ôté la vie à son meilleur ami. Il faut se prémunir du virus. Covid-19 est mortel et énigmatique. Les experts du monde entier n'ont pas encore percé tous ces mystères. À chaque jour, sa trouvaille qui infirme souvent les découvertes de la veille. En effet, l'enjeu n'est pas la vie d'après, mais la vie avec. La pandémie a changé la vie de Mohamed, mais aussi celle de tout son entourage. Un nouvel apprentissage dans la vie en communauté. Effectivement, un témoignage poignant dont on devrait tirer des leçons et soyons vigilants, on ne cessera de le dire. Les coiffeurs professionnels ont lâché les ciseaux le temps d'une journée de sensibilisation anti-Covid-19 justement au profit de leurs confrères. À Srerat, l'association locale pour l'art de la coiffure et de l'esthétique a visité des dizaines de salons de coiffure aujourd'hui. L'idée est de rappeler les gestes barrières à observer pour un métier qui, comme vous le savez, est caractérisé par une promiscuité avec les clients. Après avoir pris rendez-vous à l'avance, un client arrive chez le coiffeur. Covid-19 oblige, le client doit se désinfecter les mains avant d'accéder au salon. Port de masque, distanciation, la séance se déroule dans le respect des mesures préventives. Aujourd'hui, des représentants de l'association professionnelle des coiffeurs de Srerat, épaulés par des responsables de la commune et des autorités locales, sont là pour renforcer la pédagogie. Nous n'acceptons pas plus d'un client à la fois, dans le respect de la distanciation. Les clients sont vigilants et adhèrent aux mesures préventives.
Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation des coiffeurs sur les mesures à adopter lors de l'exercice de leur profession. Nous leur avons demandé de prendre le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de chaque client qu'ils reçoivent. À cause de l'épidémie, les coiffeurs réduisent leur capacité d'accueil. Certains ne fonctionnent qu'à 30% de leur potentiel. À Srerat, les professionnels du secteur unissent leurs efforts. Affiches, campagnes de communication, des actions sont régulièrement menées afin de contrarier la contamination. Les professionnels doivent également aseptiser les outils de travail, veiller à la propreté du local et utiliser des produits désinfectants comme l'eau de Javel. Les salons de coiffure doivent fonctionner avec 50% de leur capacité d'accueil. Une campagne qui s'introduit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. J'espère, Inch'Allah, que toute la société civile s'engage de la même manière, de la même disponibilité, pour qu'on puisse tous lutter contre la propagation de cette pandémie. Les salons de coiffure pour dames ne sont pas en reste. L'association professionnelle des coiffeurs de Srerat compte poursuivre ses actions d'entraide et de solidarité. Prochaine action au programme, la création d'un fonds collectif pour venir en aide aux professionnels en situation de précarité. Il n'y aura pas de report de la rentrée scolaire compte tenu de l'évolution imprévisible de la situation épidémiologique liée au Covid-19. Le ministre de tutelle vient de l'annoncer. Saïd Mzazi s'exprimait lors d'une réunion de la commission de l'enseignement à la Chambre des représentants. Il a évoqué les répercussions négatives qu'aurait la décision de reporter la rentrée sur les élèves. Nous avons, dit-il, une possibilité d'adaptation selon la situation dans toutes les régions du royaume et nous sommes mobilisés pour tous les scénarios. Les décisions relatives, ajoute-t-il, à la rentrée scolaire engagent la santé et la sécurité de 10 millions de citoyens, une grande partie de la population qui risque de devenir des foyers de contamination, d'où l'impératif d'une gestion judicieuse et équilibrée de ce dossier, conclut Saïd Mzazi. Le président du Comité national pour le salut du peuple au Mali, le colonel Assimi Goïta, remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la contribution active du Maroc aux efforts déployés pour aboutir à un dénouement dans la crise malienne. Hier soir, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Nasseri, le responsable malien a rappelé que l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été le premier diplomate à prendre contact dès le jeudi 20 août avec les nouvelles autorités maliennes. Il a également salué les relations séculaires et le partenariat fécond qui lie les deux pays frères. Forte mobilisation dans la forêt d'Akousman à Bab el-Red, province de Chefchaouen, pour venir à bout des flammes ravageuses provoquées par les incendies. Ces derniers ont été déclenchés suite à la forte hausse des températures. Les éléments de la protection civile y sont toujours d'ailleurs à pied d'œuvre avec l'appui des autorités locales et d'autres intervenants. Écoutons à ce propos le chef du Centre de conservation et de développement des ressources forestières de Bab el-Red. Dès le déclenchement du feu, tous les partenaires ont été mobilisés au lieu d'incendie qui relève de la forêt domaniale d'Akoumsen, canton Akoumsen, pour lutter contre ce feu. Les partenaires, notamment les eaux et forêts, les éléments des eaux et forêts, la protection civile et les forces auxiliaires. Les moyens mis à la disposition pour lutter contre ce feu, il y avait 5 VPI des eaux et forêts, 3 CCF de la protection civile. Donc malgré l'intervention terrestre qui a permis de cerner en premier lieu le feu pour ne pas propager dans d'autres forêts, et aussi on a pu protéger les habitats. Donc après, par la suite, on a vu utile l'intervention des Canadaires. Donc ce matin, le nombre de largages, 8 largages. Des incendies, rappelons-le, provoqués à cause de la canicule qui se poursuit justement dans plusieurs provinces du royaume. Et demain, jeudi, notez que les températures seront comprises entre 47 et 49 degrés à Agadir Daoutanan, Chouka Baha, Gilmim, Inzgan Melloul, La'youn et Taroudan.
Prévoyez des températures entre 44 et 47 degrés à Bni Mellal, Boujdour, Qla'at Sragnas, Maras, Oueraf, Kay Ben Saleh, Marrakech, Rhamnas, Tat, Sidi Ifni, Tantan, Tarfaya et Youssoufia. Et puis il fera entre 40 et 44 degrés à Ben Slimane, برشيد شيشاوة الحجب رشيدية فاز قرسيف خميسات خنيفرة خريبكا العرايش مكناس مولا يعقوب وزان سافيس فروس طات سيدي بنور سيدي قاسم سيدي سليمان تاونات تاوريرت تازا et Zagora. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.